Coucou tout le monde! Je vous souhaite une très belle année, que du positif, que du bonheur, que des bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez décidé de prendre de nouvelles résolutions ou pas pour cette nouvelle année ou si les nouvelles résolutions pour vous c'est tous les jours, un peu comme pour moi. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo pour tous ceux qui reprennent le travail là. Sur les éco-gestes à adopter au quotidien dans le cadre de son travail. Le premier point, on abolit le jetable en utilisant une gourde, un mug, de la vaisselle réutilisable, tout ce qui est partie ménage sur le lieu de travail, quand c'est pour nettoyer son poste, si on est dans un bureau par exemple, plutôt que d'utiliser des lingettes jetables, on peut utiliser un chiffon, produit fait maison, voilà, on peut utiliser du vinaigre blanc dilué dans de l'eau, des produits qui sont avec des bases, on va dire un peu plus naturelles et qui sont pas toxiques pour l'environnement, pas toxiques pour la santé. Souvent au bureau aussi, à la pause café, on va se prendre sa petite dosette de sucre, sa dosette de café, qu'acheter en vrac pour le coup coûtera quand même moins cher et au final ça fera quand même beaucoup moins d'emballage. Ensuite, point important, tout ce qui est fourniture. Par exemple, je pense que vous en doutez, je ne vous l'apprends pas, mais on peut réutiliser le brouillon, on peut utiliser plutôt en priorité le crayon à papier, on peut utiliser des crayons de couleur plutôt que des surligneurs fluo, limiter l'utilisation de scotch et d'agrafes et à la place remplacer par des trombones. Pour le coup, on peut s'en resservir plein de fois, donc ça évite à chaque fois de jeter. Uniquement ce dont vous avez besoin et pas trop. Et pourquoi pas même faire une boîte avec tout ce que vous ne servez pas et la mettre à disposition des autres collègues, peut-être que eux ça peut leur servir. Troisième point très important quand on est sur son lieu de travail, pour limiter les déchets, etc., c'est trier et recycler. Recycler donc les mégots, donc ne pas les jeter par terre. Sachez qu'il y a des associations qui récupèrent les mégots, ils peuvent les recycler. C'est payant dans tous les cas parce que c'est vrai que l'histoire n'est pas du tout rentable et bien sûr l'industrie du tabac s'en fiche complètement. Mais il y a quand même des alternatives pour recycler les mégots. Autre point, recycler les cartouches d'imprimante et même dans l'idéal, si votre employeur peut mettre en place un système où on recharge les cartouches d'imprimante, c'est encore mieux. Autre point important quand on est sur son lieu de travail, essayez de faire des consommations d'énergie au maximum. Mais oui, bien sûr, consommer, consommer. Non, évidemment, c'était une bourde, hein. Je voulais dire des économies d'énergie. C'est-à-dire qu'on éteint les lumières quand on quitte une pièce. On diminue le chauffage quand on n'est pas dans la salle. Si on peut fermer les rideaux, les stores, les volets pour limiter les déperditions de chaleur ou garder la fraîcheur aussi dans le bâtiment. Mettre tout ce qui est, on va dire, les appareils électroniques. Plutôt informatique. Désolée, hein, le début d'année s'avère difficile. En mode veille ou même carrément les éteindre. Pour tout ce qui est partie numérique, on essaye de limiter le nombre d'impressions. Si possible, on imprime en recto verso. On peut aussi utiliser un moteur de recherche responsable, c'est-à-dire qu'il utilise l'énergie verte. Il y a aussi, au niveau du numérique, tout ce qui est stockage de données. Les serveurs, en fait, qui stockent toutes les données qui sont donc sur Internet, dans les data centers et tout ça, ont besoin de bâtiments, ont besoin d'énergie, d'électricité et ont besoin aussi de clim pour être refroidis. Il est important de trier les données, de trier sa boîte mail, de limiter les pièces jointes si vous recevez des mails que vous ne lisez pas, des newsletters, des choses comme ça, désabonnez-vous. Enfin, le dernier point que je dirais qui est très important vis-à-vis de son travail ou vis-à-vis du déplacement pour se rendre sur son lieu de travail, limitez au maximum la voiture si vous êtes à côté, essayez de prendre le vélo.
d'y aller à pied, bien sûr, quand c'est possible. Les transports en commun, avec des déplacements professionnels entre l'avion et le train, privilégiez le train, bien évidemment. Si vous avez moyen de télétravailler, c'est encore mieux. Et sinon, covoiturer. Pour vous rendre sur le lieu de travail, il y a peut-être des collègues qui habitent pas très loin de chez vous. Il existe des sites justement de covoiturage, Blablacar, etc. Pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter ou à la partager. À bientôt. Ciao, ciao.